Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une valeur finale après une évolution successive, c'est-à-dire après un enchaînement de hausse ou de baisse. Dans mon exemple, une télévision coûte 300 €. Un commerçant décide d'abord de diminuer son prix de 25%, puis de l'augmenter de 25%. Je dois déterminer le prix de la télévision après cette baisse et cette hausse. Alors, il faut savoir qu'une hausse de T% et une baisse de T% ne s'annulent pas, elles ne se compensent pas. Donc ce n'est pas parce que je diminue de 25% puis que j'augmente de 25% que je retrouve mon prix de départ de 300 €. Pas du tout. Donc pour répondre à la question, je vais d'abord déterminer le coefficient associé à la baisse de 25% et le coefficient associé à l'augmentation de 25%. Dans le cas de la baisse, mon coefficient associé est de la forme 1 moins T sur 100. Il est donc égal à 1 moins 0,25, puisque c'est une baisse de 25%, ce qui est égal à 0,75. Dans le cas de mon augmentation de 25%, le coefficient est de la forme 1 plus le pourcentage, soit 1 plus 0,25, ce qui est égal à 1,25. Pour trouver le coefficient associé à cet enchaînement de baisse et de hausse, il ne me reste plus qu'à multiplier mes deux coefficients. Je trouve donc que le coefficient associé à cette baisse puis à cette hausse est 0,9375, ce qui correspond d'ailleurs à une baisse. Il ne me reste plus qu'à multiplier mon prix de départ par ce coefficient pour trouver le prix final de la télévision. Et je trouve 281,25 €. Ce n'est pas demandé dans mon exercice, mais on aurait pu me demander le pourcentage de baisse associé à cette évolution successive. Comme mon coefficient est 0,9375, pour trouver mon pourcentage, je prends mon coefficient, moins 1, et je multiplie le résultat par 100. Je trouve moins 6,25, ce qui correspond à une baisse de 6,25%. Donc quand j'enchaîne une baisse de 25% puis une hausse de 25%, je trouve une baisse de 6,25%.